Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle aujourd'hui on va voir comment on peut mettre en ligne une vidéo ou alors un contenu sur notre chaîne YouTube. Déjà la dernière fois on avait créé la chaîne et on s'était dit que dans cette partie on va justement mettre en ligne un contenu. Donc pour mettre en ligne le contenu sur YouTube, vous avez deux possibilités. La possibilité la plus simple et la plus rapide, c'est d'utiliser ici l'application YouTube. Donc si vous utilisez l'application YouTube, une fois que vous allez ouvrir l'application comme ceci, juste ici en dessous, vous avez ce bouton plus qui apparaît. Et à partir de ce bouton plus, vous pourrez mettre une vidéo en ligne ou alors mettre un short en ligne. Mais je ne vais pas utiliser ceci parce que ça donne moins d'options. Donc je vais utiliser plutôt le navigateur et dans le navigateur, je vais utiliser l'application YouTube Studio. Donc dernièrement, on avait créé notre chaîne, la voici, et là nous sommes sur la chaîne. Pour le moment, on n'a aucun contenu qui est ajouté. On va simplement cliquer ici sur le logo de YouTube et ça va nous rediriger vers la page d'accueil de YouTube. Et à partir de là, on va cliquer de nouveau sur le coin supérieur droit, là où il y a l'indication de notre chaîne. Et de là, on va venir tout ici en bas, juste avant le dernier lien qui est YouTube Kids. On va cliquer sur YouTube Studio. Donc moi lorsque je clique ici sur YouTube Studio, ça me renvoie vers l'application mobile que j'avais déjà téléchargée dans mon téléphone, mais je ne vais pas utiliser cette application parce qu'elle est également aussi limitée que l'application mobile YouTube en elle-même. Donc ce que je vais faire pour éviter que ça me redirige là-bas, je vais plutôt ouvrir ça dans un nouvel onglet de groupe. Ainsi quand je vais revenir dans le nouveau lien, vous voyez que je suis redirigé vers Studio YouTube. Donc désormais je suis dans YouTube Studio. Et c'est de là que je vais pouvoir ajouter un nouveau contenu. Pour ajouter un nouveau contenu, je vais légèrement zoomer et je vais redéplacer ça par ici. On va simplement cliquer sur ce bouton ici au niveau du coin supérieur droit. Et de là, on va vous demander de sélectionner les fichiers que vous voulez importer. Et là, vous allez fouiller l'endroit depuis lequel vous voulez mettre ces fichiers. Donc, je vais télécharger les fichiers ici à partir de fichiers. Dans ma galerie, je vais prendre les albums et dans les albums, je vais prendre la vidéo que je veux charger par ici. Une fois que je trouve la vidéo, je vais simplement sélectionner et vous allez voir que dès cet instant, le téléchargement vient de commencer. Donc, si je réduis légèrement la fenêtre tout ici en bas, je vais zoomer et je vais déplacer. Vous allez voir que l'importation est à 6%. Donc, l'importation va se poursuivre ainsi jusqu'à atteindre les 100%. Et pendant que l'importation est en cours, on va devoir renseigner certains éléments, parmi lesquels déjà, on va mettre ici le titre de notre vidéo. Donc vous allez mettre le titre que vous voulez et juste en dessous vous allez devoir mettre une description. Pour le titre c'est 100 caractères maximum. En dessous vous allez devoir mettre une description qui peut aller jusqu'à 500 caractères. Et c'est là où le plus important généralement se trouve dans la description. Pensez à la première phrase que vous allez mettre parce que lorsque quelqu'un va taper dans le moteur de recherche Google, c'est les 50 premiers mots qui se trouvent dans la description qui vont apparaître. Je ne vais pas mettre autre chose, mais en dessous, vous pourrez mettre des liens parce que généralement, il y aura besoin peut-être d'être redirigé sur un site ou alors sur une page Facebook. Donc, vous pourrez ajouter vos liens tout en dessous et une fois que ça sera fait, vous allez ajouter une playlist. Est-ce qu'il y a une playlist? Oui ou non? S'il n'y a pas de playlist disponible, vous allez créer une nouvelle playlist. À cette playlist, vous allez donner un titre ici, par exemple, Naruto Fan. Une fois que c'est fait, vous allez créer la playlist et vous allez demander à ce que le contenu que vous êtes en train de mettre apparaisse directement dans cette playlist. Donc, je vais sélectionner cette playlist et vous allez voir là qu'au niveau de playlist, j'ai Naruto Fan. En descendant un peu plus bas, il y a deux options. On demande si la vidéo est conçue pour les enfants ou alors si elle n'est pas conçue pour les enfants. Donc, pour comprendre de quoi ça relève, vous allez devoir lire certains éléments de la loi COPPA. Comme c'est mentionné tout ici. Je vais simplement cocher, je vais signaler que ma vidéo n'est pas conçue pour les enfants. Une fois fait, je vais descendre et je vais cliquer ici sur le petit plus qui se trouve là et je vais dire que ma vidéo ne contient aucune communication commerciale ou d'emplacement. Donc ça veut dire si vous proposez des produits qu'on devra acheter dans votre vidéo ou alors si vous faites du parrainage. Une fois que c'est fait, je vais descendre et je vais ajouter quelques tags par ici. Je vais dire que je mets Naruto. On sépare les tags par les virgules. Je vais mettre peut-être Sharingan. Une fois que c'est fait, je vais descendre un peu plus bas. Et vous voyez que j'ai 3 tags qui viennent de s'ajouter. La langue de la vidéo ici, c'est
le français. Donc je vais défiler jusqu'à ce que j'arrive au niveau du français et je vais sélectionner français. En ce qui concerne les certificats de sous-titrage, généralement je laisse ça. Le lieu de tournage de la vidéo, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez mettre. Si vous voulez, vous pouvez laisser. En dessous, ici, il y a la catégorie à laquelle votre vidéo appartient. Et quand vous allez regarder, il y a plusieurs éléments. Mais moi, je vais prendre ici divertissement. Une fois que c'est fait, on va dire autoriser tous les commentaires, vérifier les commentaires potentiellement inappropriés et augmenter la sévérité. Moi, j'augmente la sévérité. Vous pourrez aller plus loin en disant que vous voulez vérifier tous les commentaires avant qu'ils ne soient publiés. Mais moi, je vais simplement m'arrêter à l'augmentation de la sévérité. Une fois que ça sera fait, on aura fini avec le premier onglet qui concerne les détails. Et on va pouvoir passer au deuxième onglet en cliquant sur suivant. Lorsqu'on arrive sur suivant par ici, on peut ajouter des sous-titres, chose que je ne vais pas faire. On peut également ajouter des fiches. Ensuite, on va arriver à la vérification. La vérification, généralement, consiste à vérifier les droits d'auteur. Est-ce que vous avez pris la vidéo de quelqu'un pour la mettre sur votre site, sur votre chaîne YouTube? Est-ce que vous avez utilisé la musique de quelqu'un sans payer les droits d'auteur? Donc, c'est en ça que consiste la vérification. Mais la vérification se fait une fois que la vidéo a été mise en ligne et qu'elle a été traitée. Donc, vous allez voir qu'ici, la vidéo a fini de charger et maintenant, on est au niveau du traitement. Une fois que le traitement est fini, c'est là où la vérification va se faire. Comme vous voyez qu'il est en train de se produire là, il reste 10 minutes. Donc pendant que c'est en train de se produire, nous on va passer à l'onglet suivant qui est la visibilité. Et c'est en ce moment que vous allez décider de comment votre vidéo devrait apparaître. Est-ce que la vidéo va être privée? Privée, comme on vous le dit ici, si je zoome légèrement, vous allez voir que privé, seul vous et les personnes que vous choisissez pouvez regarder votre vidéo. Non répertorié, tous les utilisateurs disposant d'un lien peuvent regarder la vidéo. Mais la vidéo en elle-même ne va pas apparaître sur YouTube. Donc ça veut dire que vous devrez envoyer le lien spécifiquement à quelqu'un et là la personne pourra regarder la vidéo. Public, ça veut dire que tout le monde peut regarder votre vidéo. Et vous pouvez aussi programmer votre vidéo. Ça veut dire, là maintenant, je suis en train de mettre une vidéo, il est 22h, et je me dis à 22h, les personnes sont fatiguées et ils dorment. Donc, je veux que ma vidéo sorte plutôt le lendemain à 10h. Donc là, je vais demander à ce que ma vidéo apparaisse le 21 février 2023, et je vais sélectionner l'heure ici, que je vais mettre à 10h. On va dire 10h45, et c'est mieux ainsi. Une fois que c'est fait, j'ai fini de remplir toutes les conditions qui m'intéressent et je vais cliquer sur programmer. Donc dès cet instant, vous voyez ici qu'on me dit que votre vidéo sera définie comme vidéo publique le 21 février 2023 à 10h45. Donc on va cliquer, là on va fermer et quand on aura fini, on va revenir ici au niveau de la barre latérale droite et on va cliquer sur cette icône-ci. C'est l'icône qui nous indique nos contenus et là pour le moment on n'a qu'un seul contenu qu'on vient de mettre. Donc lorsqu'il sera 10h45 demain, notre vidéo sera publiée et on pourra la voir tout comme le reste du public. Je pense que ça sera tout pour cette vidéo et je trouve qu'elle est déjà un peu assez longue. On va s'arrêter là et on va se donner rendez-vous dans une autre vidéo dans laquelle on va voir comment on va personnaliser notre chaîne YouTube, mettre des éléments à la une, changer les couvertures des vidéos et ce genre de choses en fait. Donc je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo.